Bon, bonjour à toutes et à tous. C'est une joie, c'est un privilège de pouvoir être ensemble pour ce culte et partager la parole. Alors, dimanche dernier, Michael nous a fait revivre justement un épisode de la vie de Pierre. Pierre, c'était un homme qui était pétri de certitude. Et donc, mais la réalité est venue balayer toutes ces fausses certitudes, les unes après les autres. Et ce matin, on va prendre un autre texte qui va dans ce sens. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 10, versets 9 à 20. Acte 10, versets 9 à 20. Alors, avant de lire le passage, parce que là, on commence au verset 9, je vais quand même résumer le début du chapitre. Alors, donc dans ce chapitre, on voit une personne qui s'appelle Corneille. Corneille, c'était un centurion romain qui était affecté à la garnison romaine de Césarée. Donc la Bible nous dit que c'était un homme pieux, généreux. Et un jour, Corneille reçoit la visite d'un ange qui lui dit d'envoyer ses soldats à Jaffa, au sud, à 50 km au sud de Césarée, pour y aller, y chercher un certain Simon-Pierre et le lui ramener. Alors Corneille envoie ses soldats à Jaffa, et l'apôtre Pierre était effectivement là-bas, à Jaffa, dans la maison d'un certain Simon le tanneur. Il était environ midi, à l'heure du repas, et pendant qu'on lui prépare un repas, Pierre monte sur la toiture-terrasse de la maison pour prier, et là, on va lire ce qui se passe. C'est la version Nouvelle Français courant. Le lendemain, donc là on parle des soldats romains, tandis qu'ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de Jaffa, Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait à terre. Il y avait dedans toutes sortes d'animaux, quadrupèdes, de reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit : Debout, Pierre, sacrifie ces animaux et mangez-les. Mais Pierre répondit : oh non, Seigneur. C'est moi, Pierre. Ah, pardon. Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ou d'impur. La voix se fit de nouveau entendre. Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Cela arriva 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut remonté dans les cieux. Pierre se demandait quel était le sens de la vision qu'il avait eue. Or, pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon, et ils se trouvaient maintenant devant l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent : Est-ce ici que loge Simon, surnommé Pierre? Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision, quand l'Esprit lui dit : Écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Merci Doris, merci Thérèse. Alors, on va s'arrêter là pour lecture, mais je continue pour aller un peu jusqu'à la fin du chapitre, comme ça on aura tout le contexte. Alors, Pierre ne comprend pas grand-chose à sa vision. Il ne sait pas non plus pourquoi il y a des soldats romains qui viennent le chercher. Il est un peu dans le flou. Mais il obéit au Saint-Esprit, donc il part à Césarée, escorté par les soldats romains. Et là, il arrive à la maison de Corneille, qui l'accueille, les bras ouverts, et qui lui explique pourquoi il l'a fait venir. Parce qu'il a reçu la visite d'un ange, etc. Et ensuite, il donne la parole à Pierre en lui disant :
on sait que Dieu t'a chargé de nous parler. Alors on t'écoute, vas-y, parle. Et là, Pierre annonce l'Évangile à Corneille, à toute sa maison. Le Saint-Esprit descend sur eux, et Pierre les fait baptiser, et le chapitre se termine comme ça. Alors ce matin, je voudrais parler d'un sujet sensible, mais important parce qu'il conditionne toutes nos pensées, nos paroles et nos actes. Il s'agit de nos croyances. Nos croyances. Alors on en a tous, individuelles, collectives, elles nous viennent de diverses origines, de notre environnement socioculturel, de l'enseignement qu'on a reçu, de l'influence du groupe auquel on appartient, de personnes qui ont pu marquer particulièrement notre vie, de notre vécu personnel, de notre intuition, des médias, voilà. Les raisons profondes de nos croyances ne sont pas toujours claires, ni toujours objectives. Quand on croit quelque chose, est-ce qu'on sait toujours pourquoi on croit ce qu'on croit? Est-ce qu'on sait toujours faire la différence entre ce que l'on sait et ce que l'on croit savoir? Est-ce qu'on sait faire la différence entre nos croyances et nos connaissances? Est-ce que même on cherche à savoir pourquoi on croit ce qu'on croit? Et qu'est-ce qui nous dit que ce qu'on croit est vrai? Et est-ce qu'on le croit parce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est vrai parce qu'on le croit? Toutes ces questions, en général, on ne se les pose pas. Parce que nos croyances, on ne cherche pas à les remettre en question, puisqu'on y croit. Je dirais même qu'on n'aime pas les remettre en question, parce que ce n'est pas naturel de penser contre soi-même. Aussi parce que ça pourrait nous exclure du groupe auquel on appartient. Là, c'est ce qui est arrivé à Pierre au chapitre suivant, alors j'anticipe un peu sur ce que je vais dire. Et surtout, les croyances, et en particulier les croyances religieuses, sont directement liées à notre culture. Et comme notre culture fait partie de notre identité, eh bien, on est aussi viscéralement attaché à nos croyances. Viscéralement, j'emploie ce mot, un mot fort, pour exprimer que nos croyances sont quasiment dans nos gènes. On ne peut pas s'en extraire comme ça. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de s'affronter sur le terrain de nos croyances. Ça peut que abîmer nos relations. Quand un Japonais dit qu'il est shintoïste, ce qu'il veut dire par là, c'est pas qu'il est shintoïste, c'est qu'il est japonais. Vous lui demandez de passer du shintoïsme au christianisme, il ne sera pas d'accord, pas forcément d'accord. Non pas parce qu'il sera hostile au christianisme, mais parce qu'il est japonais. On est viscéralement attaché à nos croyances, et le passage qu'on vient de lire le montre bien. Dans la culture hébraïque, manger des animaux impurs, c'était interdit. Et ce n'était pas juste une vague tradition populaire, c'était interdit par la loi, Lévitique 11. Et donc Pierre, quand il a eu cette vision, il a eu une réaction de rejet compréhensible. Verset 14, non Seigneur, ça je ne mange pas. Je n'ai jamais rien de mangé de souillé ni d'impur. Pour Pierre, c'était hors de question de désobéir à la loi de Dieu. Il ne pouvait pas s'extraire de cette croyance. Et même après avoir reçu cette vision à 3 reprises, quand Pierre a entendu la voix qui lui a dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé », ça l'a déstabilisé. Mais pour autant, ça n'a pas modifié ses croyances. Et le travers qu'on a, nous, les êtres humains, c'est d'avoir tendance à prendre nos croyances pour des vérités immuables. Et c'est normal.
Parce que par définition, quand on croit en quelque chose, on croit que ce qu'on croit est vrai. Sinon, on ne le croirait pas. Croire, c'est croire que l'on a raison de croire. Et donc que ceux qui ne partagent pas nos croyances se trompent. Alors que chacun a ses croyances, ok. C'est inévitable, on a tous des arrière-plans différents. Il n'y a pas de souci avec ça, tant qu'on respecte les croyances des autres. Mais le souci, ça serait de dire chacun sa vérité. Parce que la vérité, elle a quelque chose d'universel. Elle doit être vérité pour tout le monde. Sinon, c'est plus la vérité. C'est qu'un avis, une opinion, un point de vue. Chacun peut avoir son point de vue sur la vérité. Mais la vérité, elle est ce qu'elle est, indépendamment du point de vue qu'on peut avoir sur elle. Un cube, ça a 6 faces. On ne peut pas contester cette vérité. Pourquoi? Parce que c'est dans la définition même du cube. Personne ne peut dire qu'un cube, ça a 3 faces, au motif que chacun a le droit d'avoir sa vérité. Non, parce qu'à ce compte-là, si chacun peut déclarer vrai tout ce qu'il veut, alors tout peut être déclaré vrai. On peut croire qu'un dé, ça a 3 faces, parce que quand on le regarde, on peut voir que 3 faces à la fois, parce que notre perception des choses est limitée. On ne peut voir les choses que de notre propre point de vue, de notre propre perspective. Et aussi, on peut voir un dé avec 3 faces, avec par exemple le 2, le 4 et le 6, et quelqu'un d'autre pourra voir ce même dé, toujours avec 3 faces, mais avec le 1, le 3 et le 5. N'empêche que la vérité, il n'y en a qu'une. Un dé, ça a 6 faces, numérotées de 1 à 6. Je peux toujours dire que ma vérité à moi, c'est que la Terre est plate, ou que le Soleil tourne autour de la Terre, ou que 2 plus 2, ça fait 3. Si j'ai envie de le croire, sauf que si je vais à la boulangerie, que j'achète deux pains à 2 € pièce et que je donne que 3 €, je vais avoir des problèmes. Donc, on peut toujours vivre en tournant le dos à la vérité, mais il arrivera un jour où il faudra la voir en face. Pourtant, dans notre société laïque, au nom du bien vivre ensemble, sur le plan des croyances religieuses, on laisse à chacun le soin d'avoir sa vérité. C'est ce qu'on appelle le relativisme. En gros, on renonce à la vérité unique pour éviter les conflits. Et du coup, ça part dans tous les sens. Toutes les religions se valent, et même dans le milieu chrétien, toutes les interprétations de la Bible se valent aussi. Tout se défend, tout devient une question de point de vue et d'arrière-plan socio-culturel. Dans d'autres sociétés où la religion est quasiment imposée par le pouvoir, on tombe dans l'excès inverse, dans le dogmatisme, dans l'intégrisme. C'est comme ça et pas autrement. Et si tu ne crois pas, tu es un mécréant. Et les mécréants, on les élimine. Le dogmatisme est quelque chose qui tue. Et Saul de Tarse, lui aussi, il était rempli de certitudes. Donc il faisait tuer les chrétiens, comme on le sait. Alors, dans notre civilisation du prêt-à-penser, du prêt-à-croire, comment faire pour ne pas accepter comme vrai tout ce qui est affirmé comme vrai? Aujourd'hui, il y a tellement d'infos qui circulent en même temps et à grande vitesse sur les mêmes canaux de communication, sur Internet, les réseaux sociaux et autres, que personne n'a le temps de tout vérifier.
il y a même des chaînes d'infos dont le business c'est de diffuser que des fake news. Donc ils mettent un titre accrocheur, une image qui accroche, on clique dessus et on reçoit de la pub, et c'est comme ça que ces chaînes se financent. Pour distinguer le vrai du faux, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Alors soit on gobe tout et n'importe quoi, ça peut être tout et son contraire, soit on croit que des lapalissades, comme ça au moins on risque pas de se tromper, soit on reste avec nos points d'interrogation, et on n'est pas plus avancé, soit on tombe dans le scepticisme, on rejette tout en bloc, ou alors dans le complotisme, le pouvoir veut nous faire croire que, soit, et souvent c'est ce qui se passe le plus souvent, ben on fait son petit marché, on croit que ce que l'on a envie de croire, et on rejette le reste. Parce que la vérité, est-ce qu'on a toujours envie de la connaître? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie d'entendre ces vérités-là. On peut préférer vivre dans l'erreur, parce que ça nous est plus agréable, plus confortable, parce qu'on peut y trouver un intérêt, un bénéfice. Si on veut vivre comme si Dieu n'existait pas, ben on peut trouver un intérêt à se déclarer athée. On déclare aimer la vérité, mais en pratique, on déclare vrai les idées qu'on aime. C'était un peu philosophique comme intro. Je vais revenir au livre des Actes. Alors quand Pierre entre dans la maison de Corneille, il est au bord du malaise. Pourquoi un malaise? La dernière fois que je suis allé chez mon ORL pour faire des examens, il m'a fait allonger sur un côté, et dans l'oreille qui était tournée vers le plafond, donc il l'a rempli de l'eau, avec de l'eau à 37 degrés, et il m'a dit, vous allez avoir un malaise. Ça va être très désagréable, vous aurez des vertiges. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Avec une oreille à 37 degrés et une autre oreille à 20 degrés à température ambiante, votre cerveau va détecter deux informations contradictoires. Il ne va pas comprendre et il va réagir en vous donnant du vertige. Ça n'a pas raté. Et le prix de la consultation aussi m'a donné des vertiges. Parce que là aussi, j'avais deux informations contradictoires. J'avais le tarif conventionné et j'avais le tarif de l'ORL. Alors pour Pierre, c'était un peu pareil. Il était écartelé par deux convictions contradictoires. D'un côté, le Saint-Esprit l'avait conduit là, à Césarée, chez Corneille, mais de l'autre côté, pour lui, mettre les pieds dans la maison d'un païen, c'était interdit par la loi. Donc dans son cerveau, qui était câblé par sa culture judaïque, il ne pouvait pas concilier les deux. Et ça l'a mis au bord du malaise. Et ça se voit bien dans les paroles qu'il dit à Corneille, vous m'avez fait venir ici, mais vous savez très bien que ma religion me l'interdit, en gros. Vous me mettez dans une situation ingérable. Donc, et heureusement que petit à petit, son malaise a fini par se dissiper, et il comprend que de la même façon qu'il n'y a pas d'animaux impurs, comme le lui a dit la vision, il n'y a pas non plus d'être humain qui serait impur au motif qu'il ne serait pas juif. Non. Il comprend au contraire que le salut de Dieu est maintenant ouvert à tous les hommes. Et que c'est à lui, Pierre, de commencer à prêcher ça, et de commencer à prêcher ça tout de suite. Et c'est ce que Corneille lui demande de faire. Allez, vas-y, prêche, on t'écoute. Alors dans cette histoire, est-ce que Pierre a failli dans sa foi? Non. Est-ce que ses croyances ont évolué? Ah oui. Ah ça, pas qu'un peu. Et donc c'est un texte qui met une évidence, une idée
centrale qui est que être ferme dans sa foi, ça ne veut pas dire être borné dans ses croyances. Je répète, être ferme dans sa foi, ça ne veut pas dire être borné dans ses croyances. Nous aussi, alors j'espère que ça ne va pas vous donner le vertige ce que je vais dire, mais nous aussi on a besoin de faire évoluer nos croyances. C'est pas parce que le message de l'Évangile change, c'est nous qui avons besoin d'évoluer, parce que, comme Pierre, nous non plus, on ne peut pas tout comprendre tout de suite. Notre connaissance de la vérité est encore imparfaite, on voit encore, mais comme dans un miroir, 1 Corinthiens 13. On grandit dans la connaissance de la vérité, petit à petit. Est-ce qu'il suffit de lire sa Bible pour tout comprendre tout de suite? Non, on fait des erreurs de compréhension, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'on apprend de nos erreurs. Et souvent, il faut passer par le faux pour pouvoir avancer dans le vrai. C'est comme ça que la science avance. La science, elle n'est pas dogmatique. Elle n'affirme jamais qu'une théorie est vraie. Elle dit seulement qu'elle est valide tant qu'on n'arrive pas à prouver qu'elle est fausse. Et c'est par ce processus-là que les croyances changent de statut pour devenir des connaissances. Alors je comprends qu'on veuille rester figé sur nos croyances, parce que dans nos esprits, évolution pourrait vouloir dire trahison. Un peu comme Pierre au début du chapitre. Non, Seigneur, je ne mangerai pas des animaux impurs, je ne veux pas trahir la loi de Dieu. Et puis mes croyances, c'est mes repères. Si je les change, ça va me désorienter, ça va perturber mon oreille interne, me donner des vertiges, donc je préfère ne pas bouger. Aussi, on peut avoir peur de s'égarer, d'être ballotté à tout vent de doctrine et de tomber dans des hérésies. Et c'est vrai que dans le christianisme, il y a des vérités qui ne sont pas négociables. Jésus, homme et Dieu, Jésus mort et ressuscité, ça c'est pas négociable. Mais ne prenons pas toutes nos croyances pour des vérités immuables. En tant que chrétiens, même si on a tous à peu près les mêmes Bibles, on a tous des croyances un peu différentes. Dans nos églises baptistes, par exemple, on pratique le baptême par immersion. Dans d'autres, c'est par aspersion. Dans d'autres encore, comme les églises réformées et évangéliques, on pratique les deux. Dans certaines églises, le ministère pastoral féminin est reconnu, pas dans d'autres. Voilà, donc chaque type d'église a sa propre histoire, sa propre culture, ses propres pratiques. Romains 14, 1 nous dit, ne discutons pas les opinions, ne faisons pas de discrimination, ne soyons pas obligés de trancher définitivement sur tous les sujets. Parce que trancher, c'est diviser. Et dans nos églises, nos opinions personnelles ont aussi leur place. Alors comment faire pour discerner faire la différence entre croyance et vérité? En discernant la révélation de la tradition, le culturel de l'essentiel. Et le problème, c'est que les deux sont souvent entremêlés, enchevêtrés. Bien comprendre la Bible, par exemple, c'est essentiel, on est tous d'accord avec ça. Mais notre façon de l'interpréter dépend en partie de notre arrière-plan culturel. Donc on voit que c'est un peu un cercle vicieux. Et dans l'esprit de Pierre, il y avait cette confusion entre tradition et révélation. Pour lui, entrer dans la maison d'un païen, c'était interdit par la loi. Mais non, ce n'était pas interdit par la loi. L'interdit ne venait pas de la loi, mais d'une tradition juive. Et Pierre a tout mélangé. Il a tout mis dans le même sac. Et donc, entre sa tradition et la révélation qu'il a eue, il y avait une confusion. Notre foi, c'est quelque chose qui est le plus précieux. C'est plus précieux que l'or, ça a besoin d'être épuré. Et donc, je prie que nos cultures
nos croyances, nos pratiques religieuses, liturgie, tradition, culture d'église, tout ça, que toute cette gangue culturo-religieuse qui nous enveloppe ne soit pas un obstacle à la compréhension de l'Évangile ni à la progression de l'Évangile. Une question qui tue. Est-ce que la foi chrétienne, ça ne serait pas finalement une croyance comme une autre? Dans Jean 3,36, quand Jésus dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle », qu'est-ce qu'il veut dire par là? Croire au Fils. Déjà, il ne parle pas de croyance religieuse, il parle de relation avec lui. Les croyances, elles s'inscrivent dans un contexte socio-religieux. La foi en Christ, elle s'inscrit dans l'alliance que Dieu a établie avec Abraham et avec sa descendance. Et ensuite, dans ce verset-là, Jean 3,36, le verbe grec qui a été traduit par croire, c'est pas le verbe penser que, c'est pas le verbe dokeo qui veut dire croire dans le sens penser que, c'est le verbe pisteo, qui a la même racine que le mot pistis qui signifie fidélité. Penser que et être fidèle à, vous m'accorderez que c'est pas la même idée. Les croyances, c'est des adhésions de la pensée. La foi en Christ, c'est aussi une adhésion du cœur. Et comme je l'ai dit, les croyances sont relatives, subjectives, incertaines. La foi en Christ, au contraire, Hébreux 11, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les croyances viennent des hommes, de nos pensées. La foi vient de ce que... vient de ce qu'on entend, voilà. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les croyances sont des construits humains. La foi en Christ est un don de Dieu, Éphésiens 2. Et c'est justement pour ça que la foi est capable de sauver. Chose que ne peuvent pas faire nos croyances, même pas nos croyances chrétiennes. On peut croire que Jésus est Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité, qu'il est assis à la droite du Père, qu'il est le roi des rois qui va revenir. Tout ça, c'est des croyances chrétiennes. Mais est-ce que ces croyances peuvent nous sauver? Les démons aussi croient tout ça. C'est là qu'on doit faire la différence entre croyance et confiance. Croire en Dieu et croire Dieu. Croire en Dieu, c'est croire ce qu'il est. Croire Dieu, c'est croire ce qu'il dit. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a dit « Je crois en Dieu, mais je ne crois pas qu'un bébé qui vient de naître et qui n'a rien fait de mal puisse avoir hérité du péché d'Adam et Ève. Je crois au contraire qu'à la naissance, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et qu'on ira tous au paradis. » Eh bien non, non. 1 Jean 1,10 nous dit « Si nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Si on se dit croire en Dieu, mais qu'on ne croit pas Dieu, qu'on ne croit pas que sa parole est la vérité, ben alors on restera toujours enfermé dans nos mensonges, ceux de nos propres vérités. Tu crois en Dieu, tu fais bien, mais est-ce que tu crois Dieu? Est-ce que tu as mis en lui ta confiance? Est-ce que tu as expérimenté sa présence dans ta vie? C'est ça la question. Jésus a dit dans Jean 14, 21, « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Est-ce que tu es passé de la croyance à la connaissance du Dieu vivant? Pour terminer, je dirais que
une généralité peut-être, une banalité, mais on a besoin de grandir ensemble. Un peu comme dans un corps physique où tous les organes doivent grandir ensemble. 1 Pierre 2,5 nous dit que nous sommes des pierres vivantes dans l'édifice de Christ. Mais si on est des pierres trop rigides, dès que le sol, dès que le terrain va bouger, on risque de se fissurer, de se fracturer et de vivre en rupture avec les pierres qui sont autour de nous. Si dans une église, un des membres reste figé dans ses croyances, ou si à l'inverse, il y a un des membres qui est le seul à vouloir évoluer dans toute une église, la personne peut finir par quitter l'église. Ou pire, que la personne se fasse exclure à tort par l'église. Et c'est bien ça qui a failli se passer pour Pierre à l'église de Jérusalem. Quand les chrétiens d'origine juive ont appris qu'il avait mangé chez les païens, ça s'est mal passé pour lui. Acte 11, verset 3. Tu es entré chez des gens non circoncis. Tu as mangé avec eux. Le tu qui tue. Et le pire, c'est que par peur de se faire rejeter par les membres de l'église de Jérusalem, Pierre n'osait même plus aller manger avec des païens. Et donc, la peur de son groupe lui faisait adopter un comportement contraire à ses propres convictions. Et d'ailleurs, ça c'est un manque de courage que Paul lui a reproché, on le lit un peu plus tard dans Galates 2. Et pour que Pierre se fasse réintégrer dans l'église de Jérusalem, il a fallu que ça soit les croyances de tout le groupe qui évoluent. Et pour y arriver, il a fallu un long travail de pédagogie de la part de Pierre, et on lit ça dans Acte 11, il y a un demi-chapitre d'explication. Donc voilà, pour nous aussi, l'écoute, le partage, le temps, la pédagogie, c'est aussi le prix à payer pour bien grandir ensemble. On va terminer par la prière.